Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera un gros point sur le CAC 40 pour voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. Essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Un point très rapide au niveau de la macro et de la micro de cette semaine. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent avec les jours fériés et la fin des résultats des entreprises pour ce premier trimestre. Mais par contre, des rendez-vous importants à surveiller, je pense, pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme, comme d'habitude, en toute transparence, avec aucun changement cette semaine. Je campe sur mes positions, pas de nouvelle entrée, pas de vente. Pour être honnête avec vous, de toute façon, avec les jours fériés, etc., j'ai un peu survolé les marchés financiers cette semaine et on finira comme d'habitude par quelques configurations techniques que je trouve intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un point sur le CAC 40 pour voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. Essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Résistance, support court terme. Et puis je vous donnerai aussi les rendez-vous à ne pas manquer pour la semaine prochaine qui pourraient bien évidemment faire bouger les marchés. Après on passera sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence. Donc pas de changement comme je vous l'ai dit. BX4, Neuron, Forvia, Valourec, Aéroport de Paris, Orange, Morel et Prom, Trigano et Compagnie des Alpes. Et on finira par 6 actions que je trouve intéressantes techniquement à surveiller de près. Ipsen, Wavestone que je vous parle depuis je crois 2 semaines. Et puis après on verra Edenred, Pernod Ricard, Stellantis et on finira par la française Énergie. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour le CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. Un point très rapide sur la macro de cette semaine parce qu'avec les jours fériés, etc., très peu de volume sur les marchés. Donc il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent au niveau de la macro. Surtout, bien évidemment, pas vraiment de grosses surprises. On a commencé la semaine avec les PMI au niveau de la zone euro composite de S&P Global qui sont ressortis plus fort que prévu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la zone euro, ressorti à 51,7 qui était prévu à 51,4 et surtout sur le mois dernier c'était 50,3. Donc on s'améliore. Je vous rappelle la zone des 50. Quand c'est au-dessus, c'est une économie qui s'améliore. Quand c'est en dessous, c'est l'économie qui se contracte. Donc c'est plutôt de bon augure, même si c'est pas encore, bien évidemment, la folie. Après, ce que je retiens aussi, c'est bien évidemment les stats au niveau de tout ce qui concerne l'emploi aux États-Unis qui est surveillé de très près par la Fed. Donc c'était jeudi, comme tous les jeudis, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties plus fort que prévu. Donc un coup, entre guillemets, les marchés aiment quand il y a plus de demandeurs d'emploi parce que ça met un peu la pression sur la Fed pour commencer à pivoter sur les taux. Des fois, c'est le contraire, donc on ne sait plus trop où on en est, mais c'est ressorti un peu plus fort, pas non plus la folie. 231 000 nouveaux au niveau de l'inscription au chômage et prévu 212 000 et le mois précédent 209 000. Donc c'est pas non plus un gros écart, mais c'est plus que prévu. Donc affaire à suivre. Et puis après on a eu quelques discours des membres de la Fed pour cette semaine, mais rien vraiment de très important. Pour la semaine prochaine, par contre, il y aura pas mal de choses qui pourra peut-être faire bouger les marchés si on a des grosses surprises. On aura bien évidemment encore le PIB au niveau de la zone euro, encore une estimation. On aura les ventes au détail
pour les États-Unis, qui est source bien évidemment d'inflation. Il y aura l'inflation aussi corps, etc. aux États-Unis. Donc si on a des grosses surprises, ça peut partir soit à la hausse, soit à la baisse. Les stats jeudi au niveau de les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, pareil à surveiller, et encore quelques discours des membres de la Fed à surveiller de près. Et on aura aussi vendredi prochain l'inflation au niveau de la zone euro, prévue 2,4%. Comme le mois précédent, donc à voir si on reste sur ces 2,4%. Je vous rappelle, le target de la BCE, c'est à peu près 2%, donc on n'en est pas très loin. Normalement, au mois de juin, on nous avait dit que Christine Lagarde allait pivoter les taux de la BCE seul parce que je pense que les États-Unis, ça ne sera pas pour le mois de juin. Donc on est mi-mai, donc va falloir peut-être bientôt avoir des discours, etc. Comme quoi vraiment la BCE va pivoter, de combien et après sur quel rythme, ça c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Donc voilà, bien évidemment, les résultats micro des entreprises sont finis pour ce premier trimestre. Donc à voir comment tout ça va s'arbitrer au niveau des marchés la semaine prochaine. Donc au niveau technique sur le CAC 40, très belle bougie cette semaine. Plus 3,29 en hebdomadaire. Donc ça fait déjà un moment qu'on a. La dernière fois, c'était la bougie de la semaine du 22 janvier. Plus 3,56. Donc là, c'est vraiment une belle bougie hebdomadaire. Ça faisait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4, 5 semaines qu'on était en dessous de cette résistance que je vous parle tous les week-ends des 8120 environ, la 8118. On l'a franchi avec force pour aller sur un nouveau record historique sur le CAC 40, soit la résistance des 8220. Donc en hebdomadaire, on suit toujours en fait vraiment le canal haussier. Donc si on suit vraiment ce canal, on devrait faire ça. Aller vers les 8006. Est-ce que ça va être le cas dans les prochaines semaines? Je n'en sais rien, mais techniquement c'est plutôt très propre. On a vu la première jambe de hausse, la respiration un peu vers la moyenne mobile 20 hebdo, la deuxième, la respiration aussi pas loin de la moyenne mobile 20, et là c'est reparti. Donc affaire à suivre, on verra bien la semaine prochaine. Ça va être intéressant de voir si vraiment on clôture au-dessus des plus hauts de cette semaine, soit les 8220 ou pas. On peut avoir une sorte de stabilisation, un peu comme on avait eu là, plus 3,56. La semaine d'après, moins 0,55, soit latéralement là. Et puis après, on était reparti. On verra bien. Très positif sur le CAC. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Donc pour le moment, entre guillemets, tous les voyants sont au vert. Affaire à suivre la semaine prochaine. On va se mettre en daily pour voir cette semaine. Cette semaine, on n'est que des bougies, vertes. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On a progressé chaque jour de cette semaine. Donc très positif. On repasse, comme on a vu, au-dessus de cette forme de range là des 8120 qu'on était depuis 4 semaines en dessous. La moyenne mobile 10 recroise avec la moyenne mobile 20. Donc voilà, très positif. Hein. Les bandes de Bollinger s'ouvrent. Le RSI, on est bien passé au-dessus du 50. Donc voilà. Hein. Quoi dire d'autre que les zones techniques maintenant à surveiller pour la semaine prochaine, bien évidemment, c'est la zone ici. Quand on se met en ligne de clôture, on est pile poil sous résistance. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être important de voir vendredi prochain si on clôture au-dessus des 8220 points ou pas. Et bien évidemment, maintenant la zone ici qui était résistance des 8120, faudrait pour que la dynamique soit toujours, on va dire, belle, faudrait qu'on reste comme ça. On peut très bien faire la semaine prochaine entre ces deux bornes un range un peu plus étroit entre 8220 et 8120. Donc affaire à suivre. Les zones qui sont tracées depuis un moment sur mes graphes, je les laisse. La zone de résistance très court terme 8220 où on est en ce moment là et support 8120. On peut mettre une autre zone
La zone qu'on peut mettre, bah, c'est le range. On met à peu près la distance et puis on retrace. Donc ça nous ferait un target à peu près vers les 8300. Allez, voilà, on va mettre ça. 8344. Alors on verra si fin de semaine prochaine on arrive vers cette zone en territoire inconnu, comme je vous le rappelle, parce que c'est sur on est sur un record sur le CAC 40. Donc on verra bien, on va mettre ça, tac, et on verra la semaine prochaine. Donc voilà mes zones pour conclure sur le CAC 40. Très positif cette semaine. Pour confirmer la semaine prochaine, c'est tenir les 8220 et pourquoi pas aller sur les 8344. Le report du range qu'on a duré pendant 4 semaines. Et à contrario, si on revient casser les 8120, il y aura un petit signe de faiblesse parce qu'après après 2-3 jours au-dessus des 8120, revenir très rapidement en dessous, ça serait quand même signe de petite faiblesse. Bien évidemment, tout est relatif sur le CAC 40. Allez, c'est parti sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude. Donc on commence avec le BX4 comme d'habitude que je suis englué depuis des semaines voire des mois là-dedans. Comme je vous le dis chaque week-end, j'essaye de vraiment trouver une porte de sortie pour sortir de ce trade qui a été très très mal embarqué depuis des mois. Bien évidemment avec un CAC qui fait des nouveaux records, mon BX4 fait grise mine. Pour être honnête avec vous, je pense vraiment qu'on aura peut-être un creux de marché cet été. Je peux bien évidemment me tromper, mais voilà, mon BX4 est en train d'être dans le rouge jour après jour. On verra bien. Statistiquement, à chaque fois que les banques centrales pivotent, on a des grosses baisses des marchés. J'attends ça pour essayer de sortir de ce trade avec le moins de dégâts possible. Bien évidemment, pour les personnes qui souhaiteraient shorter le CAC, soit prendre du BX4, tout est possible. Mais faites attention, la dynamique est toujours intéressante sur le CAC. Comme on a vu avec l'analyse du CAC, pour le moment, tous les voyants un peu sont au vert. Les résultats d'entreprise ont été mitigés, mais les grosses caps ont plutôt délivré des bons résultats. Donc soyez prudents, money management, etc. Et n'hésitez pas à stopper si ça part dans le mauvais sens et ne pas faire comme moi, rester englué depuis quand même le 21 novembre 2023. Allez, on continue avec Neuron. Neuron suit son schéma de canal haussier, donc je garde pour le moment tranquillement. Ma zone des 46,70 € qui était zone de résistance, pour le moment a joué son rôle de résistance ces 2 derniers jours. Donc on a eu un petit repli là, sur cette zone des 46,70. Affaire à suivre. Mercredi 15, il doit y avoir des résultats si j'ai mis ce petit trait vertical. On verra bien. Vous savez un peu pour Neuron, c'est pour moi une entreprise qui est plutôt très intéressante, même sur peut-être un peu du moyen terme, long terme sur cette année. On verra bien. Je garde tranquillement ma position avec un PRU de 44,85. Voilà, affaire à suivre. Je ne renforce pas non plus, mais je laisse vivre ce trade. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, on est un peu au milieu du gué. Pas grand chose à faire, on est au milieu du canal haussier, ça peut revenir encore vers le bas, soit les 44,85. Ici, bien évidemment, c'était une zone intéressante à travailler, mais bon, vous savez bien que j'aime pas parler du passé, parce que c'est bien évidemment très simple de voir les zones avant que de voir les zones après. Affaire à suivre au milieu du gué, et pour le moment je garde tranquillement ma position sur Neuron. Allez, on continue. Forvia, c'est pareil, Forvia ça suit un peu ce canal haussier, la résistance des 15 €, 15,10 €, un peu la zone que je m'étais fixée pour pourquoi pas prendre mes gains, etc. La résistance des 15,20 € là, on voit très bien cette résistance sur ce ligne de clôture. On voit que ça n'arrive pas vraiment à percer, énormément de mèches hautes sur cette belle zone de polarité.
C'était support, on a cassé comme d'habitude. On revient sur cette zone, ça peine à franchir, mais je perds pas espoir. Je perds pas espoir parce que pour le moment, ce canal haussier est plutôt bien respecté. Le RSI est plutôt aussi positif, même si c'est pas non plus la folie. Mon PRU à 14 € environ, donc c'est pareil. Je laisse. Ce qui est positif, c'est les moyennes mobiles qui sont en train de repartir un peu à la hausse. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 50. On a la 10, la 20 un peu qui s'entremêlent. Donc c'est pareil, je laisse tranquillement vivre ce trade. Pour les personnes intéressées, si on a un peu encore un repli sur ce support oblique haussier de canal, pourquoi pas surveiller de près pour surveiller. Et si l'entreprise vous intéresse, money management, etc. Et essayer pour moi, mon vrai objectif, c'est de relier un peu ce gros canal si on se met en hebdomadaire. Voilà. Mon vrai objectif, ça serait de faire ça. Est-ce que ça sera un rebond technique dans la baisse? Je n'en sais rien. Pour retourner un peu comme je vous la montre aussi en hebdomadaire. N'hésitez pas à voir ma série de la revue technique avec plein d'actions que je vous analyse en hebdomadaire pour une vision un peu moyen terme, long terme. Et Forvia, bien évidemment, en fait partie. Donc c'est un peu l'idée comme ça, revenir sur le haut, soit 16,55 € et 16,55 €, prendre un peu mes gains et puis aller voir peut-être ailleurs. On verra bien. Sur Forvia, je laisse aussi vivre le trade. Attention, dividende début juin, mais on verra bien. Pareil, un peu comme Neuron au milieu du gué, attendre peut-être un retour sur le support oblique haussier pour réfléchir à se positionner sur le titre. Le RSI c'est positif et il augmente aussi, donc rien à signaler de particulier. Sur Forvia, on continue. Vallourec, Vallourec, pareil, très intéressante. La question c'est est-ce qu'on a fini la consolidation de la hausse comme ça, ou est-ce qu'on va aller peut-être fermer ce gap, soit revenir un peu vers les 14,74, mon PRU. Valorec, j'ai aussi plutôt une vision moyen terme comme Neuron, parce que j'aime bien un peu la société, les résultats et les perspectives. Donc, et puis bien évidemment, si on se met en hebdomadaire, la grosse figure du triangle ici, et aller chercher ce comblement de gap sur à peu près les 19,21 €. Donc on verra bien ce que ça va donner dans les semaines à venir. Maintenant, peut-être qu'on a déjà fait la consolidation sur à peu près 50% de retracement de la grosse impulsion haussière avec le gap et le franchissement de la résistance des 14,45 €. On a consolidé à peu près de 50% et on va repartir. Donc à suivre. Est-ce qu'on va faire ça? C'est possible. Vous savez que j'attends un peu. J'aimerais bien me renforcer sur Valorec, sur Signal. Pour le moment, cette semaine, il n'y a pas vraiment eu de signal vraiment très fort. Quand on voit, vous voyez, les volumes de cette semaine, très très faibles. Quand on est en dessous un peu de ce nuage, c'est que on est en dessous de la moyenne des 2 derniers mois. Quand on est au-dessus, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne des 2 derniers mois. Donc très très peu de volume sur les marchés cette semaine avec tous les jours fériés. Donc à voir la semaine prochaine ce que ça va donner sur Valorec. Plutôt intéressant cette zone des à peu près 16 € avec mèche basse. Est-ce que ça va vraiment repartir ou pas? Si on se met en hebdomadaire, pareil, pas grand chose. On peut même revenir un peu vers cette moyenne mobile 20 hebdo et puis repartir. Pour moi, on est sur une zone potentiellement qui peut être intéressante si par exemple vous avez loupé le train et que vous voulez tenter quelque chose, prendre position là, un stop à peu près. Il y a le gap aussi, donc c'est un peu dangereux. 10%, aller chercher le comblement de ce gap haussier, soit 16. Risque récompense 1,54. Après, bien évidemment, si ça revient un peu plus bas, le risque récompense est bien évidemment meilleur. Mais est-ce qu'elle va retourner un peu plus basse? Ça, je n'en sais rien. Pour ma part, je garde tranquillement. Et puis, je vous fais suivre ça chaque week-end, comme d'habitude. Allez, on continue avec Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, c'est plutôt positif.
Comme vous le savez, j'avais pris le 11 mars. J'avais défini un peu cette zone de dernière limite des 116,70 €, qui était aussi une très belle zone de polarité. C'était avant support. On est revenu, résistance. On a travaillé pas mal de temps cette zone en 2023. On est monté. Support, on est revenu en avril. Support 2 fois. Double creux sur les 117 € et là on est reparti. Donc c'est plutôt très positif sur l'aéroport de Paris. Maintenant on est un peu revenu à mon PRU des 126 €. Donc c'est pareil, affaire à suivre. Je laisse bien évidemment ce trade tranquille. Donc on a fait en fait voilà, on a fait à peu près la même vitesse de baisse qu'à la hausse. Maintenant, à voir, on peut peut-être un peu consolider comme ça serait plutôt positif pour essayer d'aller chercher un peu mon objectif qui était les 133 €. Donc c'est pareil, je renforce pas, je laisse faire. Les moyennes mobiles 10-20 sont surcroisées. La moyenne mobile 200, on était limite en dessous, mais on a réussi à la sauver 3-4 jours, on va dire. On est resté un peu en dessous avec des mèches basses, etc. Des petits corps de bougies. Et là, on est reparti. On verra bien la semaine prochaine, on arrive sur des zones de prix très travaillées. On a repassé la résistance des 124 €. Comme vous voyez, c'était des supports, on a cassé, support, support, support. On est revenu, donc ça devient maintenant techniquement une zone de support, les 124. Donc affaire à suivre. Ce qui serait intéressant, c'est de faire ça, à peu près la moyenne mobile 10, et repartir, casser les 127, et repartir direction les 132 € pour les personnes intéressées. Bien évidemment, avec maintenant la zone de support, on peut soit on tente un achat par exemple au-dessus, ici le stop soit 3-4% pour aller chercher la hausse 5% à peu près, un ratio risque-récompense d'un peu plus de 1, c'est pas la folie, mais je pense que ça peut être intéressant. Et puis bien évidemment, comme vous le savez, j'aime pas mettre, voilà, je peux mettre ça, mais bon, on n'y est pas encore vers les 145 €, qui dans les mois à venir peut, voilà, risque récompense de presque 4, mais voilà, attention, je préfère toujours donner des récompenses, des perspectives de gains plutôt raisonnables que de vous montrer, voilà. Après, bien évidemment, quand on aura cassé par exemple les 133, on met le stop à 0, voilà. Et puis après, voilà, on met le stop à 0. Et puis après, c'est entre guillemets que de bonus pour aller chercher un maximum de gains. Allez, on passe à Orange. Orange, c'est pareil. La zone qui était définie, soit à peu près les 10,30 €, la ligne rouge a bien répondu présente, la zone de support. Je vous rappelle, j'ai pris 2 positions, le 11 et le 24 mars. Donc on était revenu là. Maintenant, faut aller essayer d'aller combler ce gap suite au résultat. Donc affaire à suivre. Sur Orange, il y a une réaction plutôt positive, mais voilà, on voit toutes les moyennes mobiles sont entremêlées, il n'y a pas vraiment de direction encore, mais déjà on sauve le support qui était quand même très important des 10,30 € sur Orange. Donc affaire à suivre, pareil, si vous voulez vous positionner sur une action entre guillemets un peu mollasson, pas trop de volatilité, un gros dividende à venir début juin. Voilà, chacun bien évidemment ses actions. Mon objectif c'est les 11,31 €. Je suis dedans, je laisse faire et on verra bien ce qui peut se passer sur Orange. Pareil, vous prenez par exemple mon PRU à 10,70, un stop par là, 4%, déjà le comblement du gap, ça fait même pas un de risque récompense, mais d'aller là-haut, c'était un peu mon objectif. 1,53, on reviendrait un peu sur ce que je voulais faire du début. Peut-être ça va mettre plus de temps à se réaliser, mais si ça se réalise, ça sera tout bénef pour moi. Allez, on continue avec Morel et Prom. Morel et Prom, pas mal.
pas mal, vraiment pas mal ce qui s'est passé. Donc je vous rappelle 19 mars plus renforcement le 24 mars sur une sorte de retour vers la moyenne mobile 20 sur Morel et Prom. Après elle a travaillé cette zone, la zone un peu avec mon Perru à 5,88. Vous voyez, zone un peu qui était travaillée là, ici et ici en support et résistance. Donc maintenant j'espère qu'on a fait la hausse, la consolidation et qu'on va aller chercher mon target final, soit les 7 euros sur Morel et Prom, qui serait très intéressant pour moi. Pareil pour les personnes intéressées, pour moi on est au milieu, on est entre le support et la résistance. Donc je pense pas que ça soit le moment idéal pour commencer à bâtir une position sur Morel et Prom. Tout dépend bien évidemment de votre vision d'investissement, mais voilà, on est pour moi au milieu du gué, sachant que déjà là il y aura une toute petite résistance des derniers plus hauts récents du 15 avril. Donc on verra bien la semaine prochaine, mais bien évidemment la tendance sur Morel et Prom est haussière et plutôt intéressante à suivre la semaine prochaine. On continue avec Trigano. Trigano, pareil, j'avais pris position sur les résultats qui étaient bien accueillis, gap haussier. Ça avait comblé le gap et on avait été un étage plus bas. Je vous avais dit je préférais garder parce que la société déjà pour son secteur d'activité m'intéresse, parce que sachant dans mon portefeuille j'ai pas beaucoup, j'ai même pas d'actions dans ce domaine, que ce soit un peu le tourisme, les camping-cars, etc. de Trigano. Donc j'avais gardé, j'étais descendu à peu près à moins 10%, je crois, voilà, moins 10%. J'avais défini ma zone des 143 euros, qui a pour le moment joué son rôle de support, comme en mars 2023. On a touché 3 fois cette zone des 143 euros. On est en train de rebondir. On a quelques, bien évidemment, obstacles pour revenir à mon Perru qui est à 160 euros, mais il y a du mieux. On a les 150 qu'on est en train de travailler et on a au-dessus les 153. Donc toute cette zone, là 150 jusqu'à 153, ça pourrait peut-être naviguer. Ça serait intéressant même de naviguer un peu comme ça et de casser pour rejoindre entre guillemets les plus hauts de cette année, soit les 163 euros. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, ça peut être prendre position là, le stop à peu près ici, aller chercher les plus hauts de cette année, soit un risque récompense de 1,17. Pour moi, la vraie zone qui était mon objectif quand j'ai pris le 8 avril des actions à 160 euros, c'était d'aller chercher les 180, soit si à cet instant T, un risque récompense de plus de 2,5. Après, c'est à vous de voir, à vous d'étudier bien évidemment la société, money management, etc. Moi, je suis dans le train, je vous fais suivre ça tous les week-ends sur Twitter, etc. Donc, bien évidemment, je garde, je renforce pas non plus. Et puis, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Le RSI, c'est plutôt positif, remonte bien. On est repassé au-dessus de la zone des 50. La petite moyenne mobile 17, c'est pareil, on est au-dessus. Donc, court terme, c'est plutôt positif sur Trigano. Et on va finir avec Compagnie des Alpes, la dernière en date que j'ai pris position le 30 avril. Sur franchissement de la résistance, sur franchissement de ce petit canal baissier et suite au résultat avec énormément de volume le 24 avril avec un gap haussier. Donc j'ai attendu une sorte de pullback sur cette zone. J'ai pris position à 13,74 € et pour le moment on va dire le scénario idéal se produit. On a fait le pullback et pour le moment ça continue la hausse. Mon objectif premier vers les 15,28 € et entre guillemets l'objectif idéal final si ça veut très très bien se passer, c'est 17,46. Je vais vous la mettre en hebdomadaire pour vous montrer un peu Compagnie des Alpes, c'est vraiment une sorte de range. Pareil, je vous la montre aussi dans la revue technique. Le gros support depuis quand même mars 2020, c'est 12,20 €. La résistance, grosse résistance, on va dire intermédiaire, c'est 15,28 €. Donc
avec mon PRU à 13,74, si on arrive à 15,28 €, on verra bien ce qui va se passer, mais il faudrait peut-être prendre position parce qu'on était revenu prendre les gains, pardon. On était revenu en janvier 2024, ça avait baissé. On était revenu en juillet 2023, ça avait baissé. On était revenu en mai, pareil. Donc plus d'une fois, je vais pas tous vous les faire, mais attention à 15,28 si on arrive prochainement, il faudra être prudent et peut-être prendre ses gains. Par contre, si on casse les 15,28 en résistance, on pourrait aller à 17,46, voire un peu plus, comme ça a été le cas ici. On a cassé, on est monté. Là, on a fait une sorte de beau bull trap en novembre 2021. On a cassé, on est reparti directement avec 4 bougies hebdomadaires, voire les 12,20 €. Et là, on a cassé, on a travaillé sur plusieurs semaines et on a été à l'étage plus haut des 17,46. Donc techniquement, Compagnie des Alpes, c'est vraiment très neutre, mais très intéressante à étudier, avec ses résistances et ses supports très bien définis. Là, on est en hebdomadaire, mais bien évidemment, en daily, c'est la même chose. Donc mon objectif premier 15,28 et voir si ça casse avec des volumes et vraiment un momentum acheteur pour aller plus haut. Je renforce pas, je laisse. Pour les personnes intéressées, on est au milieu du gué, pareil. On n'est pas loin de la résistance des 15,28. On est repassé assez loin du support des 13,66. Donc pour moi, pas grand chose à faire. À surveiller, c'est soit dans les... Pas tout de suite, mais bon, peut-être qu'on va travailler ça. Et dans les semaines à venir, mais comme je vous la montre tous les week-ends, je vais vous la faire suivre. Si on casse avec de la force, etc. Et là, peut-être prendre position vers 15,50, jouer une sorte de pullback un peu comme ici, et aller chercher 17,46. Mais bien évidemment, soyez patient parce que ça va pas arriver dans les 2 prochains jours ou dans la semaine prochaine, je pense pas. Et on suivra ça semaine après semaine. Donc voilà sur ces actions que j'ai toujours dans mon portefeuille PEA entre guillemets court terme. Donc pas de changement cette semaine. On accompagne plutôt une bonne semaine, mais comme on a vu, le CAC, l'indice principal est sur des records, donc bien évidemment ça aide aussi pour les actions que j'ai dans mon portefeuille. Je laisse vivre ces trades, et puis on verra bien déjà la semaine prochaine ce qui va se passer, et on fera un autre point le week-end prochain, comme d'habitude. Allez, on va finir cette vidéo avec 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Ipsen, ça fait déjà, je crois, deux semaines, 2 week-ends que je vous la montre depuis le passage des 110 €. Donc bravo s'il y en a compris sur le passage de la résistance des 110 € parce qu'on est arrivé maintenant, on va dire, à destination des 120 €, la première zone de résistance. Si on se met en hebdomadaire, pareil, je vous la montre dans ma revue technique et c'est pareil, cette zone que j'avais notée entre guillemets zone d'intérêt à surveiller de près, les 110 €. On a fait 3 semaines très positives sur Ipsen. Maintenant, ce que je vais regarder en daily, voir comment ce qui va se passer sur cette résistance. Il y a 2 possibilités. Soit là on avait fait une sorte d'une semaine de range. On peut aussi travailler un peu cette résistance latéralement pour aller chercher les 130, affaire à suivre. Pour le moment, bien évidemment, il n'y a pas assez de bougies parce qu'on est pile poil dessous. On peut aussi peut-être revenir un peu par ici, travailler un peu la zone, essayer de casser la résistance des 120 et voilà, faire un pullback et repartir. Je vais la suivre parce que domaine de la santé, le secteur se comporte plutôt très bien depuis des semaines. Donc je vais essayer de suivre. J'ai raté un peu le point idéal, c'était sur cette bougie du 22 avril, les 110 €. Bravo s'il y en a qui ont pris position. Maintenant, s'il y en a qui ont pris position à 110, attention, on arrive sous résistance, à voir si ça commence à vraiment prendre ses gains ou pas. Et puis après, le dernier objectif, on va dire, c'est les 130. 130, on n'est pas sur des records, bien évidemment. Les records, c'est 155. On voit ce support oblique haussier aussi qui est intéressant. Mais de toute façon, je vous la fais aussi en revue technique hebdomadaire.
Donc n'hésitez pas, si Ipsen vous intéresse, à suivre la revue technique hebdomadaire pour une vision un peu plus moyen terme, long terme. Dividende à venir fin mai. Donc voilà, c'est bien évidemment très positif. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. On est au-dessus de la 10, la 20, la 50. Donc on arrive sous résistance. À surveiller de près. Bien évidemment, pour le moment, on n'a pas assez d'indicateurs au niveau des bougies pour voir si vraiment ça va franchir du premier coup ou pas. On observe et puis je vous partagerai tout ça sur Twitter comme d'habitude la semaine à venir pour voir si déjà si je prends position ou pas. Si on revient un peu sur cette zone, on a une petite zone ici là à 116 € qui pourrait, on va la mettre 116, petite zone un peu de voilà, polarité, mais vraiment, vraiment petite. Faire ça, revenir là, voilà, peut-être tenter quelque chose dans ce secteur de la santé avec Ipsen, qui est plutôt très intéressante depuis quelques jours avec le RSI qui vient de rentrer en zone de surachat. Il y a vraiment un momentum des acheteurs, pas mal de volume mercredi 8 mai, sachant que c'était semaine fériée. Donc c'est une action qui est soutenue. Donc à surveiller la semaine prochaine. Et bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Je vous rappelle le lien pour me suivre sur Twitter est dans la description. On continue. Wavestone, pareil, je vous ai montré la semaine dernière. J'avais bien aimé cette mèche basse. Et bravo s'il y en a qui ont suivi la hausse. On arrive maintenant sur une zone de résistance. On est à la marge. Donc c'est pareil. Je vous avais parlé, je crois, ici. Ouais, c'était ici, c'était vendredi dernier. Je vous ai dit des fois de faire une demi-position, un tiers de position en dessous de la résistance pour essayer d'avoir vraiment un bon PRU. C'est entre guillemets risqué parce que on peut faire ça et puis faire ça la semaine prochaine. Mais de prendre par exemple PRU à 57, on a si la semaine on casse et qu'on fait ça, et vous avez déjà une demi-position avec un PRU de 57. Si vous voulez vous renforcer sur à peu près un pullback et une reprise de la hausse à 59, ça vous fait un prix moyen à peu près à 57, 57,8, 58 €. Donc c'est toujours pas mal pour aller chercher, on va dire, le dernier objectif des 64 €. Donc c'est pareil à suivre. Si on a un peu, on peut faire comme ça. Pour le moment, c'est pareil, on n'a pas assez de bougies. Mais si on a deux jours avec pas beaucoup de volatilité, etc., qu'on a une belle bougie après, avec une clôture au-dessus des derniers plus hauts, soit à peu près 60 €, prendre position à 60, un stop à peu près comme ça, ça fait après un risque de 4 pour aller chercher à peu près 8, voilà, ça fait un risque récompense de 2, à surveiller de près la semaine prochaine, parce que techniquement c'est intéressante. Si on dézoome un peu, comme je vous le dis, un conseil de bien dézoomer les graphes, surtout quand on est un daily, on voit que quand même Wavestone c'est très haussier, c'est plutôt une société intéressante, même fondamentalement, etc. La moyenne mobile 200, la 20, la 50 et la 10 sont pour le moment en dessous des cours, donc c'est positif court terme. Affaire à suivre la semaine prochaine. Allez, on continue Edenred. Edenred, on va la mettre en hebdomadaire parce que pareil, je vous fais le suivi technique en hebdomadaire d'Edenred. On avait une zone ici d'intérêt vers les 44, je vous l'avais noté. Pour le moment, maintenant, ça va être, est-ce que ça va être un rebond technique du genre la baisse, la consolidation dans la baisse, la deuxième jambe de baisse, consolidation peut-être, je sais pas, par ici, et on va déjà peut-être retourner là avant, et repartir à la baisse, peut-être, ou est-ce qu'on va faire un peu comme on avait eu ici, la baisse, la consolidation à la baisse, la deuxième baisse, et là on avait cassé les 43,40 € pour aller plus haut, et puis après continuer. Donc c'est ce que je vais regarder. Si on fait la même chose, c'est comme ça, et il faudrait casser les 50,30 € pour faire un peu la même config qu'on avait eu en fin 2021 sur Edenred. Là, on est en hebdomadaire. Donc là, c'est pareil. En daily, pour vraiment casser la dynamique, il faudrait casser les 49,72. Donc là, entre guillemets, on est en avance, mais on a déjà une petite zone de
de résistance. Donc comme je vous l'ai dit avec Wavestone, on peut par exemple prendre une moitié de position par ici avec déjà on a un gap baissier, comblement du gap, 48. Bon, le stop on peut le mettre ici dans un premier temps, soit 10%. On aura la résistance, mais après on peut aller chercher bien plus haut. Soit les 56-38 dans un premier temps, voire bien évidemment plus, mais bon, on va pas être trop gourmand. Et après qu'on aura cassé les 50, bah là peut-être que la dynamique plutôt long terme sera de retour, et puis pour aller chercher des nouveaux sommets historiques sur Edenred, parce que comme on voit en hebdomadaire, c'est toujours très haussier long terme. Et après bon voilà, je vais pas mettre comme je vous le dis des zones de récompense extrêmement élevées, mais après pour une vision moyen terme, pourquoi pas. Déjà, point positif court terme, c'est le croisement de la M10 de la M20, mais attention parce qu'il y a quelques mois, c'est ce qui s'est passé, on a eu une sorte de rebond technique dans la baisse, on a rechuté. Donc attention, déjà si on casse premièrement la résistance, comme on est ici, des 47,15 €, ce sera déjà un premier signal faible, je vous l'accorde, mais intéressant. La moyenne mobile aussi 50. Si on clôture au-dessus, ça sera aussi un deuxième signal plutôt intéressant, parce que dernièrement en avril on n'avait pas réussi, et depuis la grosse baisse des moins 12% en février, on est en dessous. Donc on va dire que c'est en avance, que c'est baissier sur du court terme. Sur du très long terme, c'est haussier. Donc à surveiller, je pense, sur ce genre d'action. Edenred, on verra bien. Je vous rappelle aussi qu'elle est quand même dans une affaire en Italie. Donc ça aussi, ça peut partir dans tous les sens avec ce qui se passe sur leur affaire en Italie. Donc soyez prudents. Mais voilà, personnellement, je vais la suivre. Et bien évidemment, je vous la ferai suivre aussi sur Twitter. On continue, Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est un peu pareil qu'Edenred. On est sur une zone en hebdomadaire qui me semble intéressante. Sur Pernod Ricard, là, vers les 140. Elle a beaucoup baissé depuis un an. Là, si on se met en mai 2023 jusqu'en mai 2024, soit un an, soit à peu près 35%. Mais voilà, Pernod Ricard, c'est une action quand même fondamentalement assez solide, même si elle a été dégradée, même si les résultats au niveau de la Chine, etc., n'ont pas été folichons dans cette année 2023 2023. Ça, je pense, ça peut s'améliorer. Ils ont un catalogue avec énormément de marques, etc. Il y a les États-Unis aussi pas mal exposés, Pernod Ricard, et c'est pas non plus folichon. Mais la question, c'est est-ce qu'on a, on va dire, fini cette baisse d'un an, et est-ce qu'on va repartir. Après, si vous avez une vision sur Pernod Ricard de je sais pas 10 ans, je pense que quand même elle arrivera elle arrivera si on se met en hebdomadaire, une consolidation de 35%. C'est pas non plus catastrophique, sachant le graphe en hebdomadaire qui est quand même très haussier. Voilà, bien évidemment, on était retourné sur des niveaux de septembre 2020. Donc c'est quand même pas rien non plus, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est quand même une action qui pour moi assez solide. Donc en hebdomadaire, ce que j'aime bien sur Pernod Ricard, c'est cette sorte de double creux là qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc on a cassé un peu on va dire la neckline, la ligne de cou ici. Donc si on reporte, allez, même si bon, c'est très léger, ça nous ferait déjà aller chercher les 155. Mais ce qui est plus intéressant, c'est un peu les 152 là. Si on repasse au-dessus, ça me paraît aussi intéressant. La moyenne mobile 10 est en train de croiser avec la 20. On est passé au-dessus de la 50 pour aller chercher déjà les 164 € dans un premier temps. La moyenne mobile 200 journalière. On est dessous depuis août 2023. Donc ça fait aussi un moment. Ça serait vraiment un signe encourageant d'aller chercher les 164 €. Donc je vous l'accorde, même si on casse là, si on
prend position là, ça fait 8 pour à peu près 8 je pense, voilà, 8 pour 8, donc c'est pas non plus excellent, mais peut-être sur une vision moyen terme ou sur peut-être un an, je sais pas, on pourrait après aller chercher bien plus haut si seulement si cette zone était un peu un point bas de long terme, mais ça bien évidemment c'est le futur qui nous le dira. Je vais la surveiller parce que le secteur aussi m'intéresse, l'entreprise m'intéresse. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Court terme, plutôt positif. Moyen terme, moins positif. On est peut-être au début d'une reprise, mais voilà, faut être prudent. Faut avoir un money management aussi en adéquation avec ce genre d'action et en adéquation avec l'horizon de temps que vous souhaitez garder. Pernod Ricard. On continue Stellantis. Stellantis, elle a vraiment, je vais dire dérouillé, mais sur du court terme. Mais au final, c'est pareil. Sur du moyen terme, je vous rappelle quand même que Stellantis, je crois que c'est la meilleure action du CAC 40 en 2023. Elle a vraiment flambé. Si on met les retracements de Fibo de voilà à peu près de la hausse qui a débuté en mai 2023, soit un an, on a refait à peu près 50%. On a été vite pour faire leurs tracements, ça je vous l'accorde, mais au final, la hausse qui a débuté en début d'année a été aussi rapide que la baisse. Comme je vous le dis à chaque fois qu'on commence à avoir des hausses comme ça, l'élastique se tend et ça refait à peu près la même chose dans l'autre sens. Maintenant, la question c'est est-ce que la correction est finie sur Stellantis. J'avais une zone ici en hebdomadaire. Je vous parlais, je pense, peut-être de la formation d'une épaule tête-épaule, même si pour moi, bon, déjà, elle est loin d'être finie. Mais là, attention, si on a ce genre de config, je vous rappelle, il faut mesurer la tête jusqu'à la neckline. Si on casse les 19, 30, 84, alors là, on peut aller très 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 bas. Mais bien évidemment, on n'en est pas encore là. La tête est vraiment très grosse par rapport aux épaules, mais on surveillera ça de près dans la revue technique parce que bien évidemment Stellantis en fait partie. Donc on retourne en daily. Ce que j'aime bien en daily, c'est est-ce qu'on a, parce que là on avait une sorte de petit rebond, une stabilisation, la baisse. Alors là, est-ce qu'on a fini la baisse sur une latéralisation des cours pour repartir au moins dans un premier temps chercher les 22 euros qui est résistance maintenant? Ça serait déjà plutôt positif. Par contre, si on recasse après les 20 euros, c'est direction les 18,57, voire plus bas les 17. Un gros support oblique haussier sur Stellantis. On n'en est pas encore là, mais ce que je vais regarder la semaine prochaine, c'est déjà si on se maintient au-dessus des 20 euros. On est à limite de la moyenne mobile 200. Je crois en hebdomadaire, on a fait une mèche basse sur la moyenne mobile 20 hebdo. Donc plutôt positif, très positif long terme. Très court terme positif parce qu'on a peut-être arrêté l'hémorragie. Maintenant faut y aller quoi. Faut repartir. Faut repartir. On pourrait déjà partir comme ça. Soit une clôture déjà au-dessus de la moyenne mobile 10 journalière qui est pu arriver depuis qu'on l'a cassé. Depuis le 28 mars, on n'a fait aucune clôture au-dessus. Donc déjà une clôture au-dessus sur Stellantis serait un premier élément positif sur le cours. Donc c'est ce que je vais regarder la semaine prochaine, tranquillement. Si on se stabilise, la moyenne mobile 10 va revenir tranquillement vers les cours. Et si on clôture au-dessus, ça serait déjà positif pour je pense une société qui est plutôt intéressante, même si ça peut être tumultueux le secteur automobile, mais voilà, au niveau des valorisations, Stellantis, c'est très faible. Je vous l'accorde que c'est faible depuis des années, donc ça veut pas dire grand chose, mais voilà, ils ont un catalogue avec toutes leurs marques, même dans le domaine électrique, je pense, peut être intéressant dans les années à venir. C'est pareil, le RSI, on était rentré en zone de survente, on va peut-être y ressortir. La petite moyenne mobile 17 est pour le moment à la marge. Donc c'est l'objectif de la semaine prochaine sur Stellantis. La moyenne mobile 10 à repasser au-dessus en clôture. Et on va finir avec Française Énergie. Française Énergie, c'est un peu la même chose. On était revenu un peu sur un support oblique
haussier qui était plutôt intéressant. On était à la marge avec la moyenne mobile 200 hebdomadaire et on est en train de peut-être repasser au-dessus de cette zone de résistance des 35,75. On est pile poil dessus. Donc est-ce qu'on va là en fait on a eu la baisse, on a eu la stabilisation à plat. Donc on peut peut-être aller encore faire un tour à 32 euros avant de casser les 36 et repartir. Ou ça va être le moment la semaine prochaine de s'extraire de cette zone de range, soit une zone de peut-être d'accumulation et pas de distribution. Je vous rappelle, l'accumulation, ça accumule un peu entre ces deux bornes et d'un seul coup, ça passe la résistance et là, ça peut accélérer et aller chercher un étage plus haut. Donc, ça va être ça à suivre. Ce qui est intéressant, on est limite moyenne mobile de 50. Pareil, depuis qu'on l'a cassé à la baisse, soit fin janvier, on n'était jamais revenu vers cette moyenne mobile 50. Et là, on est à la marge. Donc, on est pile sur résistance. À voir, on a fait une petite mèche, on a fait une mèche haute vendredi, mais bon, rien de grand bien méchant. Le RSI c'est plutôt aussi positif, on est sur des zones de 56, 60, pareil, pas vu depuis un long moment, depuis mars quoi. Donc à voir sur Française Énergie, dans le secteur de l'énergie, etc. À surveiller de près. Donc bien évidemment, je vous ferai tout suivre sur Twitter. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Donc voilà sur ces 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes. Il y en a qui arrivent sous des résistances qui peuvent être cassées si vraiment le momentum acheteur continue. On arrive sur des grosses bigs, peut-être sur des points bas moyen terme, Pernod Ricard, et puis Edenred. On a du Stellantis qui a bien consolidé après cette très très belle hausse de 2023. Donc voilà, un mixte un peu de plusieurs aussi sociétés dans différents secteurs d'activité que je vous ferai suivre bien évidemment sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté la semaine, essayer de trouver des zones clés pour la semaine suivante, un point aussi rapide sur la macro, les rendez-vous importants à suivre aussi la semaine suivante. Après sur le suivi aussi de mes trades court terme, en toute transparence pour voir si je renforce, si je vends et si les sociétés peuvent vous intéresser, vous donner des idées pour pourquoi pas prendre le train avec moi. Et pour finir, quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près et que je vous fais suivre toute la semaine sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo sur la revue technique sur 20 actions que je vous fais suivre chaque mois sur une vision plutôt moyen terme, long terme. Allez, bye!